cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, qui soutiendra le jour de sa venue? Veillez, car il viendra soudain, celui que vous cherchez. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Ô vous qui étiez abattus, prenez courage, le Seigneur est fidèle, voici qu'il vient. S'il se fait attendre, espérez sa venue, car il est l'autre porte, il ne tardera plus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 8. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles.
De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui règne à toi jamais. Psaume 119. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches aiguës de ta gueule et la braise des genoux. Mon âme avait vécu parmi les gens qui haïssent la peur. La peine, je la verrai quand je parle. Pour eux, c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élevé monte un sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta peur. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses, lui le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Le temps de l'Avent ramène toujours à ma mémoire l'expression qu'une traduction inexacte appliquait jadis au prophète Daniel, l'homme des désirs. Le mot est expressif, mais la réalité est plus belle encore, puisque selon la bonne traduction, il est l'homme des prédilections. Daniel est l'homme du désir de Dieu parce qu'il a d'abord été désiré de Dieu. Son propre mouvement a été prévenu par celui de Dieu. S'il est ainsi un homme de désir, c'est qu'il est aussi celui de l'attente de l'avènement de ce que Dieu lui a dévoilé. Un homme de l'attente comme chaque prophète, comme chacun de nous aussi, qui partageons leur espérance, car la foi nous met au cœur un avant-goût des biens à venir. Le Christ a été lui-même l'homme d'un unique désir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Cette attitude traverse toute la Bible jusqu'en ses dernières pages, jusqu'aux derniers mots de l'Apocalypse, que l'homme de désir s'approche et qu'il boive, celui qui a soif de la source de vie. Si cette idée s'impose à nous pendant l'Avent, c'est bien sûr dans l'attente de la venue du Seigneur. Mais cette attente ne s'arrête pas à Noël. Elle est l'attente de sa seconde venue à la fin des temps, la bienheureuse espérance, le retour du Seigneur, le moment où il sera tout en tous, le moment où le royaume sera pleinement advenu. Si notre cœur est aussi plein d'amour que celui de Daniel, le voyant, ou que celui de Jésus au soir de la dernière scène, il ne suffit pas de l'attendre. Il faut y tendre de tout notre être. Il faut le désirer d'un grand désir. Pour la joie d'être avec lui, toujours, pour notre joie et pour sa joie. Je n'ai pas besoin de Dieu pour boucher les trous de mes manques, mais je désire ardemment l'aimer et me laisser aimer par lui. Pour vivre avec lui, pour qu'il trouve en moi sa joie et que je trouve en lui mon vrai bonheur, ma béatitude. Le désir du retour du Seigneur est bien le moteur profond de notre vie. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Amen.
Lève les cieux, alléluia. Vois la joie qui te vient de Dieu. Alléluia. Lève les cieux, alléluia. Vois la joie qui te vient de Dieu. Alléluia. Une voix proclame, tracée dans les terres arides, une route aplanie pour notre Dieu. Lève les yeux, alléluia. Vois la joie qui te vient de Dieu. Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La lecture que nous avons entendue aujourd'hui, vient de chapitre 40. C'est le début de deuxième Isaïe, appelé aussi le livre de la consolation. Le terme reviendra 16 fois dans cette partie d'Isaïe. La consolation y a en effet le thème principal. Les chapitres 40 jusqu'à 55, deuxième partie de ce livre Isaïe, sont écrits pendant l'exil. 30 ans après le début de cet exil, Cyrus devient le roi des Perses. Ses options politiques, ses victoires successives laissent entrevoir qu'une libération pourrait être possible. Et il sera en effet l'instrument de Dieu pour la délivrance du peuple. Le prophète Isaïe annonce que le Seigneur va libérer son peuple. La consolation exprime ici bien plus que des bonnes paroles et des manifestations de douceur destinées à faire oublier les misères de la vie. Le Seigneur vient réellement mettre fin à la servitude et à l'exil. Pour le Seigneur, consoler le peuple, c'est déjà proclamer la fin de sa captivité. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu veut nous aussi consoler au cœur de notre vie, comme elle est
aujourd'hui. Mais est-ce que notre cœur est libre, est disponible pour accueillir sa consolation? Se laisser consoler par Dieu pour après consoler avec la consolation de Dieu mes frères et mes sœurs à côté de moi, autour de moi, sur ma route, peut-être dans la détresse. C'est peut-être cela, nous préparer notre cœur pour devenir vulnérable, pour accueillir bientôt ce grand mystère de notre rédemption. Jésus, celui qui me sauve. Comment encore préparer notre cœur? Est-ce dans le seul souci de bien organiser les choses pour la fête de Noël? Ou justement peut-être plus prendre les plages de silence pour notre cœur soit de nouveau orienté sur l'essentiel. Sur l'essentiel, Jésus et sa parole pour moi d'aujourd'hui. Demandez, frères et sœurs, de la grâce de rester toute la journée dans sa présence aimante et paisible de notre cœur, même dans l'agitation du monde autour de nous. Demandez à Marie, peut-être au début de notre journée, le calme de l'esprit, des pensées, et d'orienter nos désirs vers cet événement de Noël. N'ayez pas peur de devenir petit et pour devenir de plus en plus ce mystère, pour accueillir bientôt Jésus, ce grand mystère d'humilité. Seigneur, viens, viens, ne tarde pas. Amen.
le ministère du cardinal 23, nous te rendons grâce, Seigneur. Accorde-lui la paix, la joie et la gratitude du peuple de Paris. Viens, Seigneur Jésus. Pour la nomination de Monseigneur Michel Aupetit comme nouvel archevêque de notre ville, nous te rendons grâce, Seigneur. Accorde-lui sagesse et force pour son nouveau ministère. Viens, Seigneur Jésus. Pour tous les évêques, nous te rendons grâce, Seigneur. Qu'ils sachent guider, enseigner, sanctifier les fidèles que tu leur as confiés. Viens, Seigneur Jésus. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.